Hello, hello, bonjour et bienvenue sur cette capsule. Alors, un œuf par jour et pas plus. Qu'est-ce que j'entends par là? L'œuf occupe une place particulièrement importante dans notre alimentation quotidienne en raison de ses nombreux avantages nutritionnels. Il est considéré par beaucoup de sportifs et puis je dirais énormément de diététiciens, nutritionnistes, comme étant un véritable trésor nutritionnel. Il- Tout ça parce qu'il offre en fait une combinaison unique d'acides aminés, les 8 acides aminés recommandés. C'est ce que l'on appelle une protéine noble. C'est le seul aliment animal qui contient les 8 acides aminés. Et le gros avantage qu'il a aussi, donc c'est un apport en protéines. Un œuf contient 7 grammes de protéines pour un poids de 55 grammes à peu près dans le blanc de l'œuf. Et dans le jaune de l'œuf, il contient ce que l'on appelle des graisses bénéfiques pour notre organisme. Et ces graisses, vous allez voir qu'elles peuvent aussi être mauvaises pour notre corps. Alors, je t'explique. L'œuf, donc le jaune d'œuf, puisqu'on vient de parler des graisses, joue un rôle essentiel dans notre santé parce qu'il apporte du cholestérol, ce que certaines personnes appellent du bon cholestérol. Donc, il est primordial pour ton organisme, pour notre organisme, pour être en pleine forme. Notre foie utilise le cholestérol fourni par l'œuf pour produire plus de 60% de son cholestérol, donc du cholestérol dont ton corps a besoin. Ce cholestérol est on va appeler ça une matière première cruciale pour la production de plus de 85% de nos hormones. Et oui, rien que ça, notamment nos hormones sexuelles. Ainsi, il est essentiel d'assurer un apport adéquat en cholestérol, en particulier pour les hommes et les femmes qui veulent vieillir en pleine forme et continuer à avoir une maturité sexuelle au-delà de ce qu'on appelle l'âge requis, parce qu'il paraît qu'il y a un âge spécial. Et puis pour les femmes, pour maintenir un bon équilibre hormonal. Pour illustrer l'importance du jaune d'œuf et du cholestérol pour la santé, on va prendre exemple de des personnes que je suis, des femmes notamment, qui suivent un régime vegan. Alors tu vas me dire que j'en fais partie puisque je suis végétalienne. Parmi elles, certaines ne représentent pas de, de troubles et d'autres ont des troubles, notamment de leur cycle menstruel. Elles n'ont pas un cycle régulier, elles se disent préménopausées ou ménopausées, ou voire ça joue carrément un rôle sur leur libido. Elles ont une libido réduite, voire totalement inexistante, en raison tout simplement d'un manque de production d'hormones sexuelles. Quand on ne bénéficie pas de ces hormones essentielles dans l'alimentation, eh bien, ces femmes, en fait, ne ressentent pas d'instinct sexuel naturel. Donc, elles vont se mettre à part en disant, de toute façon, c'est pas pour eux, elles n'en ont même pas l'envie, en fait. Ça démontre l'importance du jaune d'œuf et des graisses qui sont dans le jaune d'œuf et du cholestérol pour maintenir un équilibre hormonal optimal. Donc, bien sûr, quand on n'en consomme pas, on a des alternatives que je vous expliquerai dans une autre capsule. Mais là, je voulais vous montrer l'importance de l'œuf et notamment de sa cuisson. Pour profiter pleinement des bienfaits de l'œuf, il est important de consommer de préférence bio. Non, pas de préférence. Toujours bio, parce qu'on va le consommer très peu cuit, et donc on va absorber carrément ce qu'il y a à l'intérieur dans sa globalité. Les modes de cuisson idéaux sont à la coque ou sur le plat, ou même carrément on fait cuire le blanc et on ajoute le jaune d'œuf cru coulant sur notre repas pour que le jaune d'œuf reste liquide. Lorsque le jaune d'œuf est cuit, c'est-à-dire qu'il est devenu euh, ferme, qu'il a donc durci, ce que moi j'appelle
trop cuits, eh bien, ils se transforment en une forme de graisse appelée les graisses trans. Alors là aussi, on fera une capsule sur les graisses par rapport aux graisses trans, qui va avoir des conséquences en fait néfastes sur notre santé. Alors, qu'est-ce que c'est? En deux mots, les graisses trans, elles ne sont pas reconnues en fait par notre système digestif et elles vont entraîner des effets nocifs, notamment au niveau du cerveau, au niveau de la paroi des artères et au niveau des petits vaisseaux sanguins. Par exemple, en créant ce que l'on appelle de l'arthrosclérose. C'est donc très très important de comprendre ce qu'est la graisse trans. Euh, c'est un type de gras, je dirais, que beaucoup de gens mettent dans le mode artificiellement produit par l'industrie alimentaire lorsqu'il y a transformation des huiles végétales liquides en matière grasse solide. Donc, par exemple, on va les retrouver dans les margarines végétales, notamment la margarine d'huile de tournesol, mais on les retrouve également dans de nombreux aliments transformés, comme tous les produits qui sont en boulangerie. Vous savez, tout ce qui est viennoiserie, etc. Le doré, le croustillant, non seulement contient ce qu'on appelle les réactions de Maillard, donc avec le côté caramélisation, mais en plus, pour qu'il y ait le côté craquant et addictif, brillant, eh bien, on y ajoute des graisses trans. On va les retrouver aussi, par exemple, dans les biscuits, les snacks et tous les aliments frits. Les graisses trans sont, bon, elles sont associées à des effets néfastes, hein, je pense que ça, tout le monde le connaît sur la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines huiles contiennent des oméga 3, des oméga 7, des oméga 9 qui sont enfin, certaines huiles, certaines graisses sont riches en oméga 3, oméga 7, oméga 9. Et lorsque la graisse est oxydée, donc par exemple quand on durcit le jaune de l'œuf, l'oméga 3 va vriller en oméga 6 et devenir une graisse trans. Et donc va augmenter le niveau de mauvais cholestérol et augmenter le risque de maladie cardiaque. C'est donc super important d'éviter autant que possible les aliments riches en graisses trans et de privilégier les sources de graisses naturelles et saines, comme celles par exemple présentes dans le jaune d'œuf. Donc, dans le cadre maintenant d'une consommation équilibrée et non inflammatoire, il est vraiment recommandé de limiter notre consommation d'œufs à un par jour. Donc, vous pouvez le déguster à n'importe quel moment de la journée, celui qui vous convient le mieux, pour préserver au maximum les propriétés nutritionnelles de l'œuf. Euh, et puis, si vous ne l'avez pas consommé au petit déjeuner, que vous avez envie d'en consommer un dans la journée, ou par exemple un œuf mollet sur le repas du midi ou de 16 heures en la collation, pourquoi pas? Ou alors, si vous allez cuisiner un cake, un gâteau, etc., eh bien là, vous allez devoir mettre votre œuf à l'intérieur si vous consommez des œufs. C'est pour ça que c'est important de planifier sa journée. Donc, moi, je vous dirais qu'il existe trois façons de préparer l'œuf en gardant le jaune liquide et crémeux. Il y a l'œuf à la coque, traditionnel œuf à la coque. Donc, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, vous y placez votre œuf. Pour éviter qu'il claque, mettez simplement une petite allumette avec un bout soufré. Vous allez voir, ça évitera que la coquille casse. Mais normalement, si vous avez des bons œufs bio, élevés, pourquoi pas avec des graines de lin, ça devrait être, enfin les poules élevées aux graines de lin, ça devrait être top. Et lorsque vous avez placé l'œuf dans l'eau bouillante, vous le laissez pendant 3 à 4 minutes maximum. Comme ça, vous allez obtenir un jaune hyper liquide et une consistance crémeuse du blanc d'œuf. Je me souviens quand on était enfant, on mangeait des mouillettes de pain noir dans un œuf à la coque le matin avec un peu de beurre sur le pain. Ça, c'était chez mes grands-parents. Ensuite, on a l'œuf sur le plat. Là, vous faites chauffer une poêle
avec un petit peu d'huile. Alors, pourquoi pas de l'huile de coco? Sinon, de l'huile d'olive. L'huile de coco, ça va vous donner un bon goût au blanc d'œuf. Et puis, ça va faire toute cette petite frise là dorée avec des petites bulles. C'est assez sympathique. C'est très joli. Et puis, ça donne aussi un bon goût et ça vous fait un apport de graisse à chaîne modérée. Donc à chaîne moyenne, exactement. Ce qui était important le matin au petit déjeuner, les bonnes graisses apportées à votre cerveau. Donc quand la casserole, l'huile est un peu chaude, alors avant le point de fumée, hein, s'il vous plaît, vous savez que le point de fumée, ça veut dire que l'huile, elle s'est oxydée, eh bien, vous cassez l'œuf directement dans la poêle et vous le laissez cuire jusqu'à ce que le blanc soit coagulé et légèrement crémeux sur le dessus. Et vous conservez surtout le jaune liquide. Et puis après, vous avez l'œuf poché. Alors, l'œuf poché, vous portez à ébullition dans une casserole et puis vous ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc qui va simplement éloigner le blanc de l'œuf et le ramener au centre de la casserole dans les petites bulles et ça va vous permettre une coagulation commune, c'est-à-dire que tout le blanc va être rapproché, vous n'allez pas avoir du blanc d'œuf qui va coaguler partout dans la casserole, ça va être vraiment très centré. Un petit conseil, cassez-le avant dans un bol ou dans une tasse et puis quand l'eau est à frémissement, c'est-à-dire avant l'ébullition, et ben vous faites glisser votre œuf délicatement et vous le laissez cuire. Alors, il y a des personnes qui vont prendre une cuillère pour ramener les bords pour que ça fasse à nouveau la forme de l'œuf, d'autres une écumoire, mais vous le laissez cuire 4 minutes. Et quand le blanc est pris à l'extérieur, le jaune est super coulant à l'intérieur et le blanc de l'œuf est crémeux à l'intérieur. Comme ça, vous allez préserver ce jaune d'œuf liquide par ces méthodes de cuisson. Vous avez aussi l'œuf mollet, mais sachez que l'œuf mollet va avoir une couche de jaune cuit, trop cuit. OK? Vous pouvez aussi casser un œuf cru et vous faire ce qu'on appelle un lait de poule, notamment avant le sport. Quand on fait des sports de force, le lait de poule peut être très intéressant quand on veut renforcer sa masse musculaire et avoir un apport en BCAA. Alors, vous verrez ça dans le module activité physique, mais il peut être intéressant de manger un œuf cru mélangé avec un lait d'amande, par exemple. Et puis, alors, si on fait le matin, donc surtout pas de produits sucrants, mais par exemple, des épices comme du curcuma, comme du persil, un peu d'ail haché, etc. Vous secouez bien et vous consommez votre shake, là, votre lait de poule, ce qu'on appelle un lait de poule, le matin. C'est ultra tonifiant. Et puis, 1 heure et demie avant l'activité physique de force, le renforcement musculaire, c'est ultra gratifiant pour votre séance. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter des propriétés nutritionnelles, bénéficier des bonnes graisses de l'œuf et des nutriments essentiels qu'il contient. Et puis, je pense qu'il est important de comprendre que la fraîcheur de l'œuf est importante. Ça va jouer un rôle primordial parce que vous allez consommer le jaune d'œuf cru. Et un jaune d'œuf, après 10 jours de ponte, s'il a été couvé, le poussin va déjà se former, mais s'il n'a pas été couvé, c'est-à-dire si c'est un œuf stérile, qui ne va pas donner de petits, parce qu'il n'a pas été fécondé à la base. Donc, en général, c'est le grand principe des poules pondeuses, c'est qu'elles elles sont très peu fécondées. Eh bien, vous allez avoir le jaune qui va s'épaissir, c'est-à-dire qu'il va lui aussi s'oxyder à l'intérieur de l'œuf après 10 jours de ponte. C'est donc recommandé d'acheter d'abord des quantités modérées d'œufs. Ne faites pas des grandes plaques de 60 œufs dans le placard qui vont vous durer 15 jours, 3 semaines, ok, voire un mois.
parce que même si la date de péremption est de 30 jours ou de 60 jours, euh, vous n'aurez pas les mêmes vertus. D'accord? C'est comme si vous laissiez vos légumes à l'air libre pendant 3 semaines, ils vont être un peu flétris. Ce sera la même chose pour votre œuf. Donc, privilégiez les œufs frais. Ensuite, toujours consommer des œufs bio. Et si vous avez l'origine, que vous savez que les poules sont élevées en plein air, qu'elles consomment donc des insectes, des cailloux, des grains, qu'elles peuvent gratter la terre, etc., voir que leur alimentation est enrichie en graines de lin, c'est l'idéal. Si vous savez que l'alimentation de la poule est enrichie en maïs, ce que certaines personnes font pour avoir un jaune très jaune, eh bien, sachez que les poules élevées au maïs produisent des œufs beaucoup plus inflammatoires que ceux élevés aux graines de lin. Forcément, la graine de lin est riche en oméga 3. Donc, la poule va forcément consommer beaucoup d'oméga 3. Et elle, contrairement à nous, elle a un jabot avec des petits cailloux qui vont broyer les graines. Donc, elle va profiter pleinement des oméga 3 des graines de lin. Donc, si je conclus sur cette capsule sur l'œuf, l'œuf est un aliment précieux pour notre santé. Grâce à sa richesse en protéines et en graisses bénéfiques, il va vous fournir du bon cholestérol. Donc, il va vous aider à réguler la production de vos hormones. Et maintenant, il est primordial de le consommer de manière adéquate en évitant les graisses trans, donc le jaune d'œuf cuit, et en respectant la quantité de 1 œuf par jour par personne. Et vous faites attention à la fraîcheur de l'œuf. Et puis vous utilisez les méthodes de cuisson que je vous ai données juste avant. OK? Si vous avez vraiment envie d'une omelette, eh bien, battez uniquement les blancs dans lequel vous mettez vous battez les blancs en neige, dans lequel vous mettez un peu de sel et du curcuma. Vous faites cuire vos blancs, brouillés ou en omelette. Et puis, au dernier moment, les jaunes, vous les faites couler à l'intérieur de l'omelette. Alors, je dis les parce que les rares fois où je fais des omelettes le matin pour les enfants, c'est pour les enfants. Et ils sont 2, voire 3 quand on avait Florian. Et donc, je faisais une omelette pour 3 personnes et je coulais un jaune d'œuf une fois que j'avais cuit mon omelette dans chaque assiette. Voilà. Donc, ça me faisait une omelette à 3 œufs. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Donc, si vous voulez les points à retenir de cette capsule, consommez 1 œuf par jour et pas plus. Optez de préférence pour des œufs bio, cuits à la coque, au plat ou pochés. Veillez à ce que le jaune soit toujours liquide, voire totalement cru. Évitez de trop cuire le jaune parce qu'il va se transformer en graisse trans, et acheter des œufs provenant de poules élevées en plein air qui, pourquoi pas, consomment des graines de lin et pas plus de 10 jours après la vente. Voilà, excellente journée à toutes et tous.